Donc, on continue dans la protection des océans. Et maintenant, nous allons nous intéresser au transport maritime. Alors, il y a 9 chances sur 10 pour ce que vous portiez aujourd'hui ou ce que vous utilisiez ait été transporté par la mer. Effectivement, tous les jours, ce sont près de 100 000 navires qui constituent donc la flotte mondiale, qui transportent 90% des biens de consommation. En 20 ans, ce secteur-là a augmenté de plus de 30%. Et si rien n'est fait, d'ici 2050, c'est 50 à 250 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre qui seront émis. Et donc, des solutions existent. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Mathieu et Eva, qui sont en ligne. Donc, c'est un peu particulier. Mathieu Sommek, ravi. Vous êtes le directeur général de The Box. The Box est un incubateur, accélérateur créé à l'initiative de Rodolphe Saadé, le président de CMA-CGM. Et cet accélérateur-incubateur s'est développé grâce à un cercle de partenaires. Mathieu, je pense que vous allez en parler. Alors, quelles solutions existent, Mathieu, pour améliorer le transport maritime et le rendre plus durable? Et avant ça, est-ce que vous pouvez nous proposer la recette magique de The Box? Alors, donc The Box, effectivement, vous l'avez indiqué, on est à la fois incubateur et accélérateur international de startups innovantes. On a été donc fondé à l'initiative de Rodolphe Saadé, qui est effectivement le président directeur général d'un des plus grands armateurs, transporteurs de marchandises par la mer au monde, CMA-CGM. Et notre mission, c'est d'accélérer l'innovation en connectant des startups avec des grands groupes pour les faire travailler ensemble, pour les faire co-développer ensemble des solutions pour améliorer différents pans des deux secteurs auxquels on s'attache, à savoir le transport, la logistique, les mobilités et l'industrie 4.0. Pour développer cette action, on a constitué un cercle de partenaires corporate qui sont tous leaders dans leur domaine sur ces sujets qui nous animent. CMA-CGM, c'est bien sûr notre partenaire corporate fondateur. Il est là depuis le début. Il nous aide depuis 2018 à développer cette belle aventure. Et puis, nous ont rejoint progressivement d'autres partenaires, Accenture sur la tech, BNP Paribas, CIMC, leader de la logistique en Chine, Centrimex, Seva, GTT et EY, j'en reparlerai. D'autres nous rejoindront très prochainement. Et donc, on développe cette action pour identifier et accompagner des startups et les aider à poser les bases de leur développement futur en s'appuyant sur ce réseau de partenaires unique en son genre. Du coup, est-ce que c'est ça un peu la recette magique de The Box pour participer justement à développer un transport maritime plus vertueux pour la planète? Alors, la recette magique de The Box, c'est de s'appuyer sur les problématiques que nos partenaires corporate nous partagent, qui sont les leurs et qui, pour nombre d'entre elles, recoupent ces sujets de développement durable et de transport maritime plus vert, pas exclusivement, mais en grand nombre. Et sur la base de ces problématiques, aller chercher des startups, où qu'elles soient dans le monde, pour les convaincre de nous rejoindre, ce qu'elles font pour deux raisons. Elles le font pour bénéficier d'un accompagnement à leur développement, on va dire, du projet entrepreneurial. Et puis elles le font pour être exposées à ces grands partenaires que je viens de vous citer, qui ont choisi de mettre un transport et une logistique plus efficiente du point de vue de l'environnement au cœur de leur stratégie de développement. Et donc, elles nous rejoignent pour pouvoir présenter leurs solutions à ces partenaires, être exposés à ces partenaires, expérimenter avec eux ces solutions et puis derrière, envisager un déploiement à plus grande échelle. Super. Et est-ce que vous auriez un ou deux exemples concrets à nous partager ? Alors bien sûr, je ne vais pas vous parler de Sea-Roots qui est actuellement accéléré à The Box. Eva fera ça mieux que moi juste après. Mais je vais vous parler de deux illustrations. La première illustration que je vais prendre, c'est FuelSave, start-up basée en Allemagne, qui a choisi de se développer pour améliorer la consommation en fuel des gros moteurs que l'on trouve notamment sur les navires. Donc pour ça, ils injectent de l'hydrogène et du méthanol dans les moteurs que nous connaissons et ils améliorent l'efficacité énergétique de ces moteurs de 15 à 25%.
Donc on voit bien l'impact en termes de pollution des océans et de l'air, impact très positif. Deuxième exemple de start-up que nous avons accompagné, Green Seaguard. Alors cette fois-ci, c'est une start-up qui nous vient d'Angleterre, et elle a choisi de développer une solution très innovante pour faire du monitoring en temps réel des émissions de gaz à effet de serre, de particules nocives, sulfure, etc., pour les moteurs des navires, remorqueurs, etc. Vous savez peut-être que la réglementation est différente en fonction de l'endroit où le bateau se trouve, qu'on soit dans un port ou en pleine mer, et il est important de pouvoir faire des mesures en temps réel pour pouvoir suivre le respect de cette réglementation. Donc, vous voyez, une structure comme The Box a beaucoup de challenges à adresser. Qu'il s'agit de réduire la consommation en carburant, réduire l'empreinte environnementale des transporteurs maritimes. C'est bien deux exemples des challenges qu'on aborde aujourd'hui. Super, merci. Du coup, je vais passer la parole à Eva. Donc, Eva Cadillac, vous êtes la directrice marketing et communication de Sea-Routes. Sea-Routes est une start-up qui optimise les trajets maritimes. Donc, Eva, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce que fait votre start-up ? Oui, du coup, je voulais juste rebondir un petit peu sur les problématiques aujourd'hui rencontrées sur le transport maritime. Et vous évoquez tout à l'heure les solutions mises à disposition pour réduire et améliorer, rendre plus vert le transport maritime. Il y en a de nombreuses qui existent, et notamment au niveau opérationnel avec le slow steaming. Qui consiste à réduire la vitesse des navires, mais également de nouvelles solutions explorent aussi les énergies renouvelables avec l'utilisation du vent et donc opérer les cargos à la voile avec une énergie comme le vent. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a quand même pas mal d'initiatives qui sont mises en place et le sujet est très pris au sérieux dans le secteur. Mais il est aussi très pris au sérieux par les clients des acteurs maritimes, comme les chargeurs et les freight forwarders. Donc, par chargeur, j'entends des marques comme Ikea, Maison du Monde, Nike, pour citer qu'elles. Et freight forwarder, j'entends les transitaires, donc ceux qui acheminent et qui aident ces marques-là, ces compagnies-là, à acheminer leurs marchandises. Et donc, eux aussi ont de vrais enjeux sur le transport pour réduire leur empreinte carbone. Je prends l'exemple d'IKEA, par exemple, qui a une ambition à long terme de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre de 70% par expédition d'ici 2030. Et donc, par rapport à ça, ils ont différentes options qui s'offrent à eux, avec notamment changer de carburant ou améliorer la prise de décision en termes de carburant, de choix de carburant de leur transport. Également au niveau des modes de transport. Aujourd'hui, 10% de la marchandise d'IKEA est acheminée par train, ce qui permet de réduire leur empreinte carbone. Mais ils ont aussi de nouvelles solutions et c'est là que Sea-Routes intervient pour choisir les transports maritimes les plus verts. Quand je dis transports maritimes les plus verts, j'entends ceux qui émettent le moins de CO2. Et aujourd'hui, comment ça, est-ce que c'est possible avec la donnée? Il y a, je ne vais pas vous cacher, de nombreuses. Aujourd'hui, le CO2, c'est un sujet qui est présent au sein de nombreuses entreprises et de méthodologies de calcul de l'empreinte carbone ont aussi été mises en place pour aider les acteurs à réduire leur empreinte carbone. Le souci est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas la possibilité d'avoir de la visibilité par service pour faire les bons choix et réduire les émissions de carbone de leur transport maritime. Et c'est là qu'aujourd'hui que Sea-Routes intervient. On a développé une méthodologie de calcul qui reprend les standards européens appliqués aujourd'hui par tous les acteurs. Mais à ces méthodologies de calcul, on va venir rajouter de la donnée pour estimer au mieux les émissions de CO2. Et on sait qu'aujourd'hui, ce qui influence le plus les émissions de CO2, c'est évidemment la consommation de carburant. Et comment estimer au mieux la consommation de carburant? En calculant les bonnes vitesses, en prenant en considération les bonnes distances et en prenant aussi en considération les caractéristiques du navire. Et avec toutes ces données-là au sein de nos algorithmes qui ont été développés en interne par nos chercheurs, on arrive à donner l'empreinte carbone de tel ou tel service. Donc sur une trade lane, par exemple, alors une ligne commerciale entre Shanghai et Hambourg, par exemple, jusqu'à présent, vous aviez la possibilité de savoir quel transporteur allait être le plus vert.
Aujourd'hui, avec C-Route, on vous donne la possibilité de savoir quel service sur cette ligne commerciale sera le plus vert. Par exemple, sur une trade lane, donc sur une ligne commerciale entre Shanghai et Hambourg, vous allez avoir différentes possibilités de Shanghai en passant par, je sais pas moi, tel ou tel endroit. Il va y avoir à chaque fois différents loops et donc du coup différentes possibilités de consommation de CO2. Et donc aujourd'hui, les chargeurs et les freight forwarders ont cette possibilité-là d'avoir de la visibilité sur le service qui sera le plus vert et du coup de réduire leurs émissions CO2. Super intéressant, merci. Du coup, Eva, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour vous développer et avez-vous un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent? Je serais ravie de donner plus de précisions et notamment je sais que c'est un sujet qui intéresse de plus en plus les compagnies et les chargeurs, notamment j'avais pris l'exemple d'IKEA, mais je sais qu'aujourd'hui de nombreuses entreprises cherchent à réduire l'empreinte carbone du transport parce qu'ils mettent en place aujourd'hui de plus en plus des stratégies RSE et donc la réduction de l'empreinte carbone du transport en fait partie. Et je serais ravie de pouvoir répondre à leurs questions. J'ai d'ailleurs écrit un article sur notre site internet, je pourrais le mettre en lien sur ma page LinkedIn, sur les différentes façons de calculer le CO2 pour peut-être vous donner une visibilité de ce qui existe aujourd'hui, de ce qui est fait et de ce que nous on apporte aujourd'hui justement à ces compagnies-là pour les aider à réduire l'empreinte carbone de leur transport. D'accord, donc vous avez entendu, vous pouvez contacter Eva sur LinkedIn, c'est ça ? Exactement. Donc Eva Cadillac. Et donc maintenant, je m'adresse à vous, Mathieu. Quel est un peu le mot de la fin et le message que vous aimeriez faire passer à l'audience? Et avez-vous besoin de quelque chose pour vous développer en 2021? Alors nous, pour nous développer en 2021, on a besoin d'être en capacité d'attirer les meilleures startups comme C-Route qui proposent des solutions vraiment innovantes aux grands acteurs du domaine du transport, de la mobilité et de l'industrie 4.0. Ce dont on a besoin, vous l'avez compris, on est encore en train de constituer notre cercle de partenaires corporate. Donc s'il y a des partenaires qui ont des problématiques sur lesquelles ils veulent être accompagnés pour travailler avec des startups, qu'ils n'hésitent pas à nous rejoindre. On sera ravis de leur faire une place à nos côtés et de les aider à être innovants, en tout cas de développer un nouvel axe, une nouvelle méthode d'innovation pour adresser leurs challenges. On n'a pas dit, mais c'était une table ronde 100% Marseille. Donc The Box est situé à Marseille. Voilà, s'il y a des Parisiens ou des gens en France qui ont besoin d'exotisme, c'est pas la capitale, c'est Marseille Baby. Si vous voulez de l'exotisme, en fait, The Box a effectivement démarré à Marseille il y a 2 ans et on a ouvert un deuxième hub d'incubation au cœur des Caraïbes cette année, un peu avant l'été, et donc qui préfigure la poursuite du développement international de The Box. Super, merci beaucoup à vous deux et puis bonne chance pour la suite. Merci.